Si on commence à l'extérieur, la première chose qui frappe, c'est qu'elle n'a plus la forme d'un hatchback, mais bien d'un petit VUS ou crossover, ce qui fait qu'elle a l'air plus grosse, même si en réalité, elle est un peu plus courte que l'ancienne génération, moins haute de quelques millimètres et un petit peu plus large. Donc en termes de dimension, on est beaucoup plus proche d'une Bolt que d'une Ioniq 5 par exemple. Pour ce qui est de l'approche stylistique maintenant, vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je trouve qu'elle a l'air sympathique avec ses phares à DEL qui descendent aux extrémités avec des espèces de petits rectangles et surtout la ligne noire qui vient ceinturer le bas de la calandre fait qu'elle a juste l'air de sourire et ça, j'haïs pas ça. Sinon, notez qu'on a droit à plusieurs choix de couleurs comme le blanc Everest de notre modèle à l'essai qui s'agence super bien avec les bas de caisse et les arches de roue en fini noir. Pour ce qui est des jantes, on parle de 18 pouces avec un style très aérodynamique, mais moins belle que les 19 pouces de la version platine qui s'inspire de circuits électroniques. Et ce qui est le mieux réussi en termes de design à mes yeux, c'est la partie arrière avec un espèce d'aileron DuckTales sur le coffre et des feux qu'on n'a malheureusement pas sur notre modèle SV+, mais qui en version platine offre un effet holographique et une section de plus sur le coffre qui rappelle les feux de la fameuse 300 ZX. Et pour ce qui est du coffre, on a droit à un volume de 1572 litres avec les sièges rabattus, ce qui est quand même pas mal plus que l'ancienne génération.